Et salut entrepreneur, le thème de la semaine, c'est comment trouver des clients avec ou sur Internet, comment arriver à développer son chiffre d'affaires avec Internet. Et forcément, quand on est dans cette démarche de communiquer sur Internet, il arrive un moment où, bien entendu, il faut parler de son produit. Il faut mettre en avant sa société, ses employés si tu as des employés. Et bien sûr, la problématique, c'est de comment se présenter au plus juste, comment mettre en avant son entreprise, comment avoir de la justesse dans l'argumentation et ne pas donner l'impression d'être un marchand de tapis. Comment communiquer sur son éthique, sur son engagement, sur ses valeurs, etc. Bref, il y a un ensemble de choses à faire. Et je vais t'emmener sur mon écran et je vais te faire une sorte de critique de 5 sites. On va éplucher 5 sites ensemble et on va voir ensemble qu'est-ce qui marche pas sur ces sites-là, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Bref, tous les éléments marketing utiles pour que tu puisses avoir un peu, en fait, un retour concret de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, pour que toi tu puisses tout simplement mettre en avant les meilleurs outils de communication sur ton propre site web pour développer ton chiffre d'affaires. Juste avant d'aller sur mon écran, t'as vu, c'est l'épisode 190. Il ne reste plus que 10 épisodes pour atteindre le 200e épisode de Parlons Business. Si tu découvres un instant l'émission Parlons Business, l'émission Parlons Business, je te parle justement de développement personnel, de comment atteindre ses objectifs, développer son entreprise, vivre de sa passion, trouver des clients avec Internet. Et moi, c'est un de mes cœurs de métier, c'est aider les entrepreneurs, c'est ma mission de vie, aider les entrepreneurs à se dépasser, à développer leur business, et ça grâce à Internet. Internet aujourd'hui nous permet vraiment d'aller chercher du monde qui serait difficile d'aller chercher autrement. Il y a des gens qui détestent la prospection, de passer un coup de fil, machin, ils ont l'impression d'être des voleurs, d'être des marchands de tapis et compagnie. Et Internet, justement, nous permet d'éviter cette confrontation très directe avec le client, mais à condition quand même de maîtriser un minimum l'outil Internet. Et c'est tout l'objectif de cette émission Parlons Business. Bienvenue à toi entrepreneur si tu nous rejoins maintenant. Si t'es pas encore abonné à l'émission, je t'invite à t'abonner. Et bien sûr, tu sais que j'organise pour fêter ensemble le 200e épisode. Vous savez, tu sais, vous êtes plus de 3000 à l'heure actuelle à me suivre sur l'émission. Et donc voilà, j'avais envie de faire un truc pour fêter avec vous ces 200 épisodes publiés. Et pour ça, justement, je vais ouvrir à tous les membres de Business Temple. Business Temple, c'est mon espace mon espace membre privé du blog. Tu vas dessus, tu t'inscris, c'est gratuit. Il faut juste ton email, tu t'inscris. Et derrière ça, tu as des boîtes à outils, tu vas avoir des tutoriels, tu as des formations qui sont gratuites, d'autres ateliers bien sûr qui sont payants. Et l'objectif, c'est que rien qu'avec la base de Business Temple, la base qui est gratuite, que tu puisses déjà avoir des fondations costauds pour ton business. Donc je t'invite à t'inscrire sur Business Temple et aussi à me répondre au sondage pour que je puisse te préparer la formation qui va t'aider, la formation que je vais offrir à toutes les personnes qui sont inscrites avant le 200e épisode. Donc inscris-toi sur Business Temple sur biz200.fr/bt. L'adresse affiche sur l'écran ou dans la description dessous. Et sinon, réponds au sondage. C'est 3 questions, ça prend 1 minute, c'est très vite, c'est très très rapide. L'idée est toute simple, c'est que tu vas me donner ce qu'il te faut aujourd'hui pour développer ton business, ce qui te manque le plus, et comme ça je te fais une information exactement sur ce sujet-là. Et ça se passe sur biz200.fr/sondage. Alors maintenant que l'introduction est faite, on va aller directement sur mon écran et justement je vais te montrer 5 sites. Alors c'est parti. Donc là, on est sur l'écran et je commence par ce site d'une chocolaterie qui s'appelle chocolaterieonline.com et c'est ni plus ni moins en fait le site web de la chocolaterie Purica. Alors je sais pas si tu connais, moi avant je ne connaissais pas, ça fait très longtemps que j'ai découvert cette entreprise. Purica, c'est une entreprise de chocolat donc artisanaux qui est donc dans la région d'Aix-en-Provence et ils ont un vrai travail artisanal, etc. Quand je regarde leur site, le premier gros problème, de mon point de vue de marketeur, c'est que rien ne laisse transparaître l'aspect artisanal, l'aspect familial de cette entreprise-là. Déjà, le premier indice qui m'amène sur une pensée négative, c'est chocolaterie online. Chocolaterie online, c'est quelque chose qui est très discount, qui est très bas de gamme comme nom. Et pourtant, c'est pas du tout la mission de chocolaterie online, de Purica. Ensuite, juste une analyse rapide du site m'amène à voir qu'il y a beaucoup de choses. C'est très chargé en fait.
Et quand un site comme ça est chargé, on ne lit pas. On arrive, on repart. Authenticité et simplicité, oui, mais de quoi? Donc voilà, donc on voit le boîte de chocolat. Heureusement qu'il y a la boîte de chocolat, sinon je comprends toujours pas qu'on vend des chocolats. Chocolaterie online, il faut jamais oublier que les gens ne lisent pas sur Internet. Ils n'ont pas franchement toujours ce réflexe de bien lire, etc. Et donc, ça veut dire que votre message, il doit percuter en 3 secondes. D'ailleurs, une statistique très très sévère nous montre que tu as 3 secondes pour convaincre ton visiteur de rester sur ton site web et tu en as 8 de plus pour l'inciter à faire une action. Donc, en fait, tu as vraiment très très peu de temps. Tu as 3 secondes. Ça, c'est le rôle du titre. C'est le rôle de l'image principale qui doit déclencher l'envie à ton visiteur de rester sur ton site web. Si je continue, le gros problème du site ici, c'est que plusieurs fois que je passe, voilà, ça fait plusieurs fois que je passe la souris, et là j'ai des gros menus qui apparaissent. Qu'est-ce que tu veux que j'aille lire là-dedans? C'est impossible de s'y retrouver. En différence de prix, ok, pourquoi pas? Moi, je me mets à la place des créateurs du site. Je comprends leur travail. Ils ont fait le site, donc c'est mieux que rien, bien entendu. Le gros problème, c'est qu'il y a quel cheminement tu veux faire suivre à ton client. Ensuite, deuxième point. Cette entreprise, elle a du succès dans la région. Ils ont des très belles boutiques. Quand tu vois les boutiques Puricard, tu comprends pas le décalage entre les boutiques et le site web. Ça colle pas, quoi. Il y a vraiment un écart de qualité qui est énorme. Et on le voit par rapport aux avis clients. Puricard a de très bons avis clients. Et c'est exactement ça qu'on doit mettre en avant, justement. Alors, on a plusieurs axes de travail. Évidemment, là, je te propose un axe de travail qui est de mettre en avant les avis clients, mais il y en a plein, hein. Voilà. Et ça peut être l'aspect prestige, ça peut être l'aspect authentique, ça peut être l'aspect témoignage client. Donc, si on met en place l'aspect prestige, on va travailler un site avec une très belle apparence qui communique le prestige. Si on travaille l'aspect témoignage client, on va avoir beaucoup de témoignages clients, mais ça va être le premier message qu'on va lire. Si on travaille l'aspect authentique, on commence pas par une photo de produit, mais on commence par une vidéo qui filme l'atelier quand on est en train de faire les chocolats. C'est des exemples, hein, c'est des pistes de travail. Typiquement, je continue. Bon, et là, après, les photos sont petites aussi. C'est difficile vraiment de comprendre et d'arriver à se retrouver sur ce site-là. Alors, il y a un truc qui est absolument extraordinaire, c'est que quand je vais sur la page Qui sommes-nous, je descends. Donc là, effectivement, ils racontent leur histoire. Alors, le texte est un peu bloc, mais ça mérite d'exister. On a des belles photos qui montrent effectivement le travail artisanal. Et alors là, comble de l'ironie, j'ai une vidéo ici qui dure 2 minutes et qui explique comment ils font le chocolat, etc. et qui montre l'atelier. J'espère qu'on va la voir. Voilà. Donc, je fais avancer rapide. Je te laisserai le temps de la regarder. Donc là, on voit vraiment qu'il y a des humains qui travaillent sur le chocolat. On voit vraiment que il y a des hommes derrière, que c'est familial, que c'est une petite entreprise. Qu'on comprend bien que c'est pas, je sais pas comment ça s'appelle, les grandes marques Ferrero Rocher. Voilà, voilà, on comprend que c'est une petite entreprise. Typiquement, cette vidéo-là devrait être sur la page accueil. Le deuxième problème, tu vois, de cette page-là, c'est que cette vidéo-là devrait être ici, en gros, au milieu. Qui sommes-nous? 2 minutes pour le comprendre. Par exemple, tu vois. Bon. Et ensuite, autre problème, tu vois, la vidéo, là, je peux pas la mettre en plein écran. Qu'est-ce que je veux qu'on regarde une petite vidéo? Puis il faut la chercher. Moi, je me souviens que quand j'avais découvert ce site-là, j'avais passé quelque chose comme 5 ou 10 minutes sur le site avant de tomber sur la vidéo, avant de voir que c'était une vidéo. Donc voilà ce que je peux te dire. Ce site-là, c'est trop confus, il y a beaucoup trop d'éléments. On ne comprend absolument pas quelle est la valeur de cette entreprise, qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer. En plus, toi, je peux pas cliquer sur catalogue, il faut aller dans le menu. Alors, je sais pas, je prends au hasard, j'y connais rien, moi, en chocolat. Bon, là, on a une page produit, page catalogue classique. Mais je pense que ça vaudrait quand même la peine de simplifier un peu tout ça. Allez, on passe sur le deuxième site qui est Artisan de la Lisse. Alors ça, typiquement, c'est le site qui fait fuir les clients. Encore une fois, ça a le mérite d'exister, c'est ça que je vais retenir. Ces entrepreneurs-là ont fait un site et c'est super, c'est génial que vous ayez fait un site parce que c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Il faut communiquer, il faut être présent. Alors même si le site internet n'est pas parfait, c'est pas grave. Better done is better than never done. C'est mieux fait que jamais fait. C'est mieux fait imparfait que jamais fait parfait. D'accord? Le problème de ce site-là, c'est tout bête. C'est que ça ressemble à un site industriel.
Il n'y a pas d'âme dans ce site. C'est qui les artisans de la liste? Comment ils s'appellent les types qui travaillent derrière? Bien sûr, ok, très bien, je comprends qu'ils sont bons, ils mettent des photos clients, etc. Là, on a des démos clients. Bon, ok, très bien, mais c'est qui travaille derrière? On ne sait pas, on comprend pas. Notre entreprise artisanale est située à Tess, en Alsace, à Freilingen. Bon, ok, très bien, mais moi, voilà, nous sommes Martin, Louis, Ludovic, et nous sommes là pour réaliser je sais pas, qu'est-ce qu'ils font, les agencements, votre agencement de bâtiment, vos menuiseries, etc. Et là, typiquement, tu vois, il y a un problème d'égocentrage. Il commence la phrase par notre entreprise. Il faut commencer par tu ou par vous. Vous cherchez un artisan pour faire telle chose, par exemple. On se met dans la peau du client. Donc là, il n'y a pas d'âme. Alors, en clair, je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé. J'ai même pas regardé avant, mais je te le parie à l'avance. Qui c'est qui a fait le site? Je sais pas. Ça, en tout cas, c'est un site typique d'entreprises qui font des sites à la chaîne. Donc, ils prennent un modèle, ils mettent le texte du client, ils sortent le truc et ils te facturent ça 500 euros ou alors 100 euros par mois. Dans tous les cas, ça c'est mieux que rien, mais ça vend pas. Ça, c'est pas avec ce site-là que vous allez vendre. Si je persévère un peu, que je rentre dans le... Voilà, bon ok, très bien, il y a des photos de réalisation, on voit que c'est des photos réelles, ce que ces artisans ont réellement fait chez le client, donc c'est bien, c'est ce qui sauve un peu la mise. Mais quel rapport? Ah oui, ok, ça c'est les photos des bois, d'accord. Mais il faut comprendre, c'est marqué très petit. Faut vraiment être motivé pour rester sur le site. Donc là, premier défaut, c'est que c'est un site qui communique pas assez d'authenticité, pas assez de valeur, pas d'humain. Et ensuite, c'est marqué trop petit. Donc là, on a du mal à se projeter. Qu'est-ce que ces artisans-là vont me donner? Ça donne pas envie de rester. Le bon point, si je dois en chercher un, c'est le numéro de téléphone qui apparaît en haut. Et ça, c'est bien. Là, on comprend qu'il faut appeler. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va sauver un peu la mise. Allez, je continue sur le troisième site. Donc, voletbois.com. Donc là, typiquement, on est sur un site qui vise des mots-clés bien spécifiques. Là, on est sur un site qui est beaucoup plus travaillé. On a des véritables réalisations. C'est pas des photos type pêché dans Google Images ou ailleurs. Alors que là, les photos, franchement, c'est des photos clichés qu'on a achetées dans des banques d'images. Ça, je suis pas certain que ça soit bien leurs travaux. Ça va être une photo achetée sur Internet. Ça aussi, je suis pas certain que ce soit leur magasin. Et on n'a pas droit au doute, en fait. Et surtout quand je vois la photo de cette femme-là, ça ressemble plus à une photo achetée sur une banque comme Photolia ou 123RF ou Stocklib, tu vois. Donc, c'est pas intéressant. Là, par contre, je comprends tout de suite, direct, que c'est vraiment des photos de leur travail. Je le vois parce que les photos sont mal cadrées, parce que ça ressemble vraiment à des maisons typiques. Là, voilà, ça, c'est pas des photos typiquement qu'on voit sur Internet qu'on peut acheter. Donc voilà, là, je sais que c'est clairement eux. Et en dessous, non seulement je vois la photo, et en dessous, j'ai la formulation de ce qu'ils font. Je continue. Alors là, on a aussi des choses à critiquer, je vais y revenir juste après, mais on a encore de la preuve par l'image du travail. Donc là, on travaille à la fois la preuve sociale. Regardez, j'ai des clients, on a fait ça. Autrement dit, des clients m'ont déjà fait confiance, regardez ce qu'on a fait. On a la preuve d'autorité. On a l'expertise pour faire telle chose, telle installation, telle installation. Et on a l'illustration, on peut aider le client à se projeter dans ce qu'on va lui amener. Si je dois amener quelques bémols, le premier bémol, c'est le diaporama. Il faut savoir une chose, c'est que les diaporamas, les gens ne prennent pas le temps de les regarder. Ça va beaucoup trop vite ou pas assez vite. Et dans tout cas, tu te rappelles, je t'ai dit que tu as 3 secondes pour convaincre ton visiteur de rester sur le site. Il faut vraiment être sûr de son coup quand on met un diaporama. En règle générale, c'est pas opportun de mettre un diaporama en premier contact. Si c'est la première fois que je vis ton site et que je ne te connais pas, c'est pas le diaporama, comme ça, donc des slides qui défilent, n'est absolument pas le plus adapté. Et là, deuxième petite critique que je vais faire, c'est que volet traditionnel et volet contemporain, volet provençaux sur mesure en région PACA, ça, c'est une phrase qui est bien, mais il faudrait qu'elle soit en haut. Parce que là, si j'ai un petit écran, en fait, la phrase, je vais pas la voir. Si j'ai un petit écran de tablette, je vais essayer de te simuler le truc. Voilà, si j'ai un écran de tablette, en fait, je vois ça. Voilà. Et ce qui fait que, alors j'ai pas le menu, je vois à moitié la phrase, j'ai ce truc de cookie là qui me gêne. Voilà. Donc voilà, c'est délicat, on crée de la complexité pour rien. Deuxième bémol, c'est ce texte, c'est trop bloc là, c'est trop petit,
Là, il faudra aérer. Bonjour, bienvenue dans entreprise machin pour ça, voler en provençal, truc, voilà. Là, ça, on le lit pas. Hein. Clairement, s'il y a un client sur 100 qui le lit, ce sera bien, quoi. Hein. Donc ça, là, aucun intérêt. Donc, il vaudrait mieux découper en titres. Donc, nos lieux d'intervention, comment on travaille, par exemple, les types de bois qu'on utilise, nos secteurs, voilà, tu vois, voilà, découper en titres et aérer la lecture. Voilà. Sinon, on a des horaires, c'est clair, on a vraiment le pourquoi, le quoi et le comment. Le pourquoi, avoir des beaux volets, une belle installation, une belle maison, voilà. Le quoi, c'est voilà, volets en bois, volets traditionnels, contemporains ou provençaux. Et le comment, c'est en région PACA, on a les horaires, on a le téléphone, voilà. Donc là, vraiment, on a vraiment quelque chose de complet au niveau de la présentation de l'entreprise. Là, je poursuis sur voilà. Et là, tu vois, on a une page toute simple. Là, ça, c'est bien, ça. Voilà. Et là, donc, j'ai cliqué sur la catégorie, je me souviens pas, volet coulissant. Donc, ici. Et on a un petit mot, voilà, photo, petit mot, une petite photo, un bloc, voilà. Et ça, c'est des vraies photos. Alors, qu'est-ce qui se passe si je clique dessus? Paf, voilà, j'arrive sur une photo détaillée avec d'autres avantages. Et là, alors là, ça, c'est vraiment du bon travail. Je sais pas qui a fait le site, mais on verra plus tard. Peut-être que c'est Julie. Je sais pas, j'arrive pas à lire. C'est l'entreprise Jalis, voilà. Donc bien, mes confrères, ils font du boulot sympa. Donc voilà, toi, c'est exactement ce genre de choses que je t'invite, toi, entrepreneur, à travailler. Et là, on a bien découpé l'accueil, volets coulissants. Ok, je suis intéressé, admettons, par des volets coulissants en bois exotique. Je clique dessus. Et là, j'ai un exemple. Voilà, Abza, il m'a mis une vidéo, génial. Voilà, ça c'est top. Ça, c'est du bon boulot. Bravo, entrepreneur. Je vais m'ennuyer. Voilà. Alors, la vidéo, ce qu'elle vaut, tu vois, ça bouge un peu machin. Mais c'est génial. Je dis bravo. Alors là, franchement, je suis super content. Le site, je le découvre avec toi, en fait. J'avais sélectionné comme ça 5 sites qui me plaisaient au début avant de faire l'émission. Mais voilà, génial. Ça, c'est du bon travail. C'est exactement ce que tu dois faire. Que tu sois hypnothérapeute, coach sportif, que tu sois artisan comme c'est cette entreprise-là. Peu importe ton job, c'est exactement ce genre de travail qu'il te faut faire. Donc non seulement photo, preuve à l'appui, qu'est-ce qui se passe, preuve d'autorité, travail avec l'architecte Henri Guédan, et là, appel à l'action, contactez-nous. Et ça, t'as vu, ils le mettent sur toutes les pages. Là, vraiment, on est vraiment sur un site qui est assez bien réfléchi. Et en plus de ça, on a le rappel téléphone sur chacune des pages. Allez, j'avance. Menuiserie de reste au bois. Alors là, on est sur un site qui est intéressant aussi. Il est intéressant de par sa simplicité, en fait. Il manque un peu peut-être de matière, mais c'est très bien compensé par les photos et les preuves à l'appui, puis surtout l'appel à l'action qui est très gros. Là, typiquement, on est sur l'entreprise qui est vraiment sur le secteur de trouver des clients avec Internet. C'est-à-dire que le site est vraiment là pour déclencher le recrutement de clients, de trouver des chantiers, etc. Et l'idée, c'est vraiment ça. Hein. C'est que on n'a pas beaucoup de texte. C'est un type qui doit être très pragmatique, très cartésien, qui à mon avis n'aime pas se faire chier avec l'ordinateur. Donc il a fait un site boum bam boum paf. Voilà, il a mis les photos, puis voilà. Et pareil, quand je vais sur bois alu PVC par exemple, là voilà, j'ai un cadeau de photos, je peux changer. Voilà, c'est quelqu'un qui est très pragmatique. Donc après, on n'aime pas, évidemment. Alors en plus, voilà, ce qui me fait appuyer le fait que c'est quelqu'un de très pragmatique, c'est quoi? Vitrage 4.1 TR, quand je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, hein, 16 argon 4. Alors, typiquement, c'est le genre de choses qui fait fuir le client. Ça, c'est par contre, c'est un mauvais point en termes de marketing. Hein, si tu te rappelles les précédents épisodes où je t'expliquais, il faut arriver à connecter le gâteau au chocolat que la maman prépare dans la cuisine et les carreaux. Hein, si tu es carreleur, voilà, il faut arriver à connecter les deux. Donc, comment on va parler de gâteau au chocolat à une personne si tu vends des carrelages? Là, tu vends des fenêtres, ben, comment tu vas vendre, faire le lien entre la qualité de la lumière et tes boiseries, menuiseries et tout ça. Donc, et c'est certainement pas en parlant technique, vitrage 4.1 TR, quoi. Ça doit être une norme, quoi. Enfin, bon, moi, j'y connais rien en tout ça, hein, quoi. Mais bon, ça a le mérite d'exister, d'être très, très pragmatique. Bon, ça peut plaire à des gens, ça peut ne pas plaire à d'autres. Il en faut pour tout le monde, il n'y a aucun problème. Voilà. Là, ce qui est super sur ce site-là, c'est menuiserie. On sait
tout de suite de quoi on cause. Photo à l'appui, ok, je comprends. Menuiserie, machin, j'ai des exemples. Téléphone. Ça veut dire que, regarde, ça te plaît, très bien, appelle. C'est clair, c'est direct, voilà. Donc ça, c'est du bon travail. Il n'y a pas beaucoup plus à dire ici, si ce n'est que contacte-nous, là, il y a une faute sur le S, ce qui est dommage. Mais contact form reste au bois, là, on a encore de l'anglais. Donc là, par contre, là, aïe, hein, pas d'anglais sur les sites en français. Ou adresse, voilà, dans la tête, typiquement, c'est quelqu'un qui a délégué son site avec une compagnie, à mon avis, hein. Je le devine, hein, ça, je sais pas, moi je connais pas les personnes qui sont derrière, mais je devine que c'est quelqu'un qui a sous-traité le site avec une agence en Inde ou quelque part comme ça et qui n'a pas fait toute la traduction, ou alors c'est quelqu'un qui monte son site lui-même. On va aller voir le code source. Qu'est-ce que c'est comme code source derrière? Ah oui, attends, j'ai sélectionné du texte. Code source de la page, ouais. Qu'est-ce que c'est comme construction? Ouais, donc c'est ça. C'est un site bateau qui a été construit avec un logiciel de montage rapide. Donc bon, ça au niveau référencement, c'est pas top, hein, par contre. Hein. Mais bon, c'est pas le sujet. Pas d'anglais. On est sur une clientèle là hyper francophone qui peut être allergique à l'anglais. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Il faut s'adapter aux clients. Si tu veux faire une page en anglais, ben fais une page en anglais. Yes, you speak English. Okay, I'm doing wood restoration. My job is to work on your window, doors and all. If you want someone speak English and to work on your home, I'm here. Voilà. Donc ça, tu peux faire. Et là, tu cibles tous les clients étrangers qui ont une raison secondaire. Ça, c'est pas un problème. Mais français, anglais, bien distingué. Ok, allez, j'avance. Dernier site que je vais voir avec toi, c'est Parqueterie Aixoise. Où là, je trouve qu'on a un site quand même qui est pas mal travaillé, avec des belles photos. Et derrière, on a vraiment un travail sur la communication, sur le message, sur la qualité du travail qu'on fait. Et le texte, la manière dont c'est présenté est vraiment en raccord avec les photos qu'on voit. On comprend très vite qu'on est sur une entreprise artisanale, familiale, par les petits défauts de présentation comme ça, sur le texte qui est mal aéré, sur le texte qui est un tout petit peu maladroit. Parqueterie soit spécialiste dans la vente, installation, ponçage, vitrification. C'est bien, mais ça manque un peu de tournure, ça manque un peu justement, de brillant, d'étoiles. Quand une entreprise est capable de faire ce genre de travail très bien torché, très bien terminé, très beau, très fin, il faut aller dans la poésie, il faut raconter une histoire, il faut vraiment... Là, typiquement, ce genre d'entreprise, c'est fondé en 1849, la famille Jean machin a fait ça et ça et ça. Voilà, toi, typiquement, il faut vraiment... Sur ce genre d'entreprise, il faut raconter une histoire. Quand je vois ce genre de photos, franchement, c'est magnifique. On a tous envie, je crois, d'avoir une maison comme ça. Et ça, il faut raconter une histoire. Derrière ça, faire une petite vidéo avec les clients, par exemple. Il faut vraiment mettre en avant ces clients-là. Et là, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'en bas de la page, il y a un rappel des 3 possibilités pour contacter la personne: l'email, le téléphone ou demander un devis en ligne. Et j'ai en haut aussi ce même rappel d'appel à action. Alors, par exemple, je vais aller sur Dressing. Voilà. Donc là, par contre, tu vois, ça aurait mérité d'avoir quelques petites photos. Parce qu'on a beaucoup de photos en page accueil, et là, on va sur une page dressing, on n'a rien. Alors, je suppose, voilà, c'est que apparemment, il manque de photos, ils n'ont pas fini peut-être le site, peut-être qu'ils sont en train encore de rajouter des photos, mais il y a typiquement là un travail à faire encore sur la communication. Il y a une super bonne base, au niveau de la communication et de la valeur que l'entreprise. On voit que c'est une entreprise qui communique beaucoup d'engagement. Là, on voit un petit drapeau français, donc on peut imaginer que c'est des bois français ou quelque chose comme ça. Il y a typiquement un travail à faire sur l'histoire, sur la manière d'amener. Là, cette entreprise, clairement, s'ils travaillent davantage leur histoire, davantage leur branding, hein, ce qu'on appelle le branding, l'image de marque, clairement, ils peuvent vendre leurs prestations soit plus cher, soit en vendre un peu plus. Ça c'est mon feeling de consultant qui dit ça. Voilà ce que je vais te dire aujourd'hui, mon très cher entrepreneur. Tu vois, à partir de sites concrets, on peut vraiment aller sur des éléments pragmatiques et améliorer son site internet. Donc, si toi aussi, tu cherches à trouver des chantiers sur internet, à développer ton carnet de clientèle, à étendre ta clientèle, ou à vraiment, encore une fois, tu sais, je le répète, mais parce que c'est la base. T'as pas besoin d'avoir un trafic de fou sur internet.
Ce qu'il te faut, par exemple, c'est d'avoir 50 personnes qui visitent ton site tous les jours et que sur ces 50 personnes, il y en ait une qui a envie de te contacter pour travailler leur parquet, travailler avec toi, etc., faire appel à tes services. Voilà. C'est ça que je te propose. Si cet épisode t'a plu, j'en suis très heureux. Si tu as des questions, des remarques, etc., n'hésite surtout pas, bien sûr, à les mettre en commentaire. Et justement, je me dis que tu as peut-être envie d'aller plus loin dans le sujet. Et pour ça, je t'ai préparé un atelier qui s'appelle Apprendre à vendre avec Internet. C'est l'atelier, ça se passe en plusieurs modules et je te prends par la main et je t'explique toutes les étapes fondamentales pour construire un site Internet qui vend, comment parler à ton client, qu'est-ce qu'on va lui raconter sur Internet, les étapes de base pour convertir des visiteurs en clients et comment générer tes premiers revenus sur Internet. Les outils de base qui servent à ça, c'est vraiment pour des gens, typiquement des gens comme on a vu là, qui ont déjà leur site Internet mais qui cherchent à améliorer le existant, ou des personnes qui n'ont absolument pas de site Internet et qui pensent créer leur site Internet. Si par contre tu es un expert du web, un expert du web marketing ou de la communication, la formation, à mon avis, sera pas vraiment faite pour toi. Mais voilà, si tu cherches vraiment à développer ton chiffre d'affaires, à te construire un carnet de clientèle avec Internet, la formation donc apprendre à trouver des clients avec Internet est faite pour toi. Tu as le lien qui apparaît ici, où tu peux cliquer sur le i comme info là, et parce qu'on est au 190e épisode, voilà, mon envie de te faire plaisir. Moi, je vois des entrepreneurs comme ça qui se bougent à communiquer en ligne. Moi, j'ai envie de leur donner le coup de pouce nécessaire pour qu'ils se développent. Et je te propose donc un code de remise de 100 € sur la formation. La formation, normalement, est à 197 €. Et là, avec le code de promotion valable jusqu'à jeudi soir, je t'offre 100 € de remise. Et le code de remise, c'est oui 100. Oui 100. Donc oui, comme le mot oui, et 100, le nombre 100. Donc ça se passe ici. Tu cliques sur le lien là ou sur lui comme info, ou sinon dans le lien dans la description en dessous de la vidéo ou du podcast. Je te retrouve de l'autre côté dans l'atelier pour tout de suite mettre en œuvre un site Internet qui vend. Et dès aujourd'hui, papier avec un crayon en main, tu auras un premier point: comment structurer ton site web et comment raisonner ton site web, comment amener ton client à te contacter pour faire ta vente, bien entendu. Allez, je te retrouve de l'autre côté dans l'atelier. À très vite, entrepreneur.